Bonjour communauté Prana Blue. Aujourd'hui, je vous arrive avec quelque chose d'assez différent. On est toujours dans le domaine du mieux-être, mais bon, et de style de vie alternatif, mais quand même, c'est dans un registre beaucoup plus spirituel. En fait, ce que je veux faire, c'est présenter le plus d'options possibles et puis bien à vous de choisir ce qui vous convient. Alors, il y a une chose que j'ai apprise dans le domaine du mieux-être, que ce soit mieux-être au niveau herboriste, aromathérapie, des techniques d'exercice, qu'on aille même au niveau de l'ésotérisme et du spirituel. Au fil des années, ce que j'ai appris, c'est tout simplement à retenir ce qui me convient, ce qui fait mon affaire. Ce que je teste, je l'applique, ça fonctionne, je le garde. Alors, je ne suis pas obligée de prendre tout le concept et toute la philosophie qui vient avec. Je vais vraiment choisir ce qui fonctionne pour moi. Donc, c'est ce que je veux faire avec la chaîne YouTube, c'est vous présenter une panoplie de différents registres, tout ce qui est en lien avec mieux-être, spiritualité et comme je disais, même l'ésotérisme. À vous de choisir ce qui fait votre affaire, ce qui vous plaît et ce qui fonctionne pour vous. Une chose est certaine, si on est dans une phase de notre vie où ça va moins bien, où on souffre pour quelque raison que ce soit pour une raison physique ou psychologique, une situation de vie qui nous pèse, peu importe ce à quoi on peut s'accrocher, si c'est ça qui nous fait avancer, qui nous donne de l'espoir, qui nous fait du bien, bien, tant mieux, à ce moment-là, le but sera atteint. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un guérisseur, d'un homme qui a réalisé des guérisons miraculeuses et inespérées. Et puis, évidemment, je vais vous mettre tous les liens qui concernent ce monsieur qui s'appelait en fait, parce qu'il est décédé, Bruno Gröning. Je ne sais pas si je prononce bien le nom. Alors, je vous laisse avec quelques images et je vous reviens de l'autre côté pour un petit bout d'histoire. À plus tard. Alors, comme je disais dans l'introduction, je veux vous parler de Bruno Gröning, qui était reconnu comme étant un guérisseur. En fait, il réalisait des guérisons spontanées d'ordre spirituel, on va dire, parce qu'il n'intervenait pas de façon médicale. C'était pas quelqu'un qui était qualifié là, au niveau médical. En fait, c'était un charpentier qui est né en Pologne en 1906 et qui est décédé en France, à Paris plus précisément, en 1959, donc il n'a pas fait une très longue vie. Chose curieuse, dans toute son histoire, c'est quelqu'un qui était assez controversé parce qu'il y avait lui-même une maladie, je pense qu'il souffrait d'un goitre, si ma mémoire est bonne. Donc, toujours est-il que, pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'il y a quelques années, peut-être 7-8 ans, là, si pas plus, j'ai rencontré une dame par un concours de circonstances. Et puis, bon, je ne donnerai pas le nom de la dame. D'ailleurs, je voulais la contacter, j'ai perdu contact avec elle. Je lui aurais demandé la permission d'en parler. Mais toujours est-il que c'est quand même quelqu'un qui est, je vous dirais, relativement connu dans certains cercles. Et puis, bon, je ne voudrais pas créer un malaise. Donc, cette dame-là, qui est une dame qui a un doctorat en psychologie, qui est très calée, qui a déjà eu de la pratique privée, etc., me parle de Bruno Gröning et elle me parle du cercle des amis de Bruno Gröning, The Circle of Friends. Donc, c'est un regroupement, ce n'est pas une association, c'est vraiment un regroupement de gens qui suivent, je ne peux pas dire les enseignements, mais je dirais plutôt l'énergie de cet homme-là qui a réalisé des guérisons inespérées. Et puis, les gens qui le suivent, c'est soit des gens qui ont été témoins d'eux, ou qu'ils ont reçu, ou bien qu'ils ont entendu parler que quelqu'un a reçu, ou qui espèrent recevoir des guérisons psychologiques ou physiques. Donc, cet homme-là, c'était pas un médecin, évidemment, il intervenait pas de façon médicale. C'est un charpentier de formation.
Bon, je pense qu'il a fait plusieurs métiers, mais enfin, il a commencé à travailler comme charpentier. Donc, c'est dans les années 40 et 50, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a été le plus actif côté guérison. Donc, il était reconnu, bien que sa vie a été quand même assez controversée parce qu'il a été accusé de certaines choses, mais je vous mettrai les liens, comme je disais tout à l'heure, d'un film qui est disponible sur YouTube. Et puis, ce film-là, en 3 parties, comprend des gens, ont filmé des gens qui ont reçu des guérisons totales de sa part ou qui connaissent quelqu'un qui a reçu une guérison, dont des médecins qui témoignent vraiment du fait qu'ils ont vu des guérisons qui étaient inespérées. Donc, pourquoi j'ai envie de parler de ça? C'est certainement pas pour convaincre personne qu'il y avait un type quelque part en Pologne, en Allemagne, il s'est promené pas mal ou en France, qui faisait des guérisons. Et c'est pas à débattre du fait que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est que je trouve ça très intéressant d'explorer ça, de voir qu'il y a encore des gens qui sont dans ce cercle d'amis-là et qui croient et qui suivent encore ce mouvement-là. Toujours est-il que la dame en question que j'ai rencontrée, qui était totalement charmante, m'a invitée à un après-midi chez elle où elle avait une très, très, très grande maison. Et puis, elle recevait justement un regroupement du Cercle des Amis de Bruno Gröning. Et il y avait des lectures qui étaient faites. Moi, c'est quand même un peu loin dans ma tête. Il y avait des lectures qui étaient faites, il y avait des méditations. Donc, évidemment, ça, c'est venu me parler parce que je médite depuis plusieurs années. Il y avait des méditations qui étaient faites pour, bon, si on veut, là, je vais choisir des mots là, pour expliquer ce que j'ai pas nécessairement compris, pour comme canaliser l'énergie de cet homme-là. Et puis, il y a des gens dans la place qui ont témoigné avoir reçu des guérisons et il y a des gens qui ont aussi témoigné vouloir recevoir des guérisons. Donc, je suis allée par curiosité, évidemment, parce que c'est dans ma nature. Je vous assure que bon, je n'étais pas inquiète parce que j'avais rencontré la dame, puis je savais que c'est quelqu'un qui était relativement connu, puis quelqu'un qui était très intéressante et sensé, évidemment. Mais je m'attendais à trouver un groupe d'illuminés, puis de gens qui volaient un peu plus haut que la normale. Mais non, c'était des gens très normaux, comme moi, comme très certainement vous, qui croyaient vraiment en ce pouvoir-là. Alors, la raison que je vous en parle, c'est pas nécessairement pour faire le point qu'il y a un guérisseur qui a existé quelque part en Europe, c'est qu'il y a une méditation qui est offerte sur YouTube. Et puis, avec une musique là, en lien avec Bruno Gröning. Et puis, je la trouve particulièrement apaisante. Lorsque je la fais jouer, des fois même en arrière-plan, parfois je suis au travail, puis il y a des situations qui sont stressantes ou des situations qui sont désagréables. Je la fais jouer en arrière-plan, c'est à peu près 15 minutes et j'ai découvert que ça a un effet apaisant sur moi. Et très certainement, je vous dirais que des situations problématiques souvent semblent se délier un peu mieux. Donc, je vous dirais que je fais partie des gens qui, par le passé, avant de connaître les médecines alternatives et les trucs un peu plus spirituels, j'étais la première à balayer du revers de la main tout genre de concept là, qui ressemble à ce dont je vous parle aujourd'hui. Puis finalement, par curiosité ou peut-être par nécessité, j'ai commencé à tremper dans ça, puis j'ai commencé à essayer des choses parce que je me disais qu'on peut pas, exemple, on peut pas dire qu'on aime les tomates, qu'on n'aime pas les tomates si on y a pas goûté. Donc, à partir du moment où on y goûte, là, on peut décider j'aime ou je n'aime pas. Donc, il faut quand même essayer des choses dans la vie pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et puis, tout comme la science qui a fait des expériences, quand on parle d'expériences scientifiques, mais ça veut dire qu'on n'est pas parti avec une certitude, on est parti avec une piste ou quelques pistes, et on a essayé des choses, et puis ça a fonctionné, on a fait des découvertes. Donc, c'est la même chose. Est-ce que ça a besoin d'être scientifique? Bien, pas du tout. Ce que ça a besoin, c'est de fonctionner pour vous. Alors, la petite méditation, on peut la faire... bon, alors, je reviens au principe de la chose, c'est que lui, Bruno Gröning,
parlait en fait, c'est un mot que je pense que c'est lui qui a inventé, le Heilstrom. Je ne sais même pas si je le prononce correctement. Donc, c'est connu comme l'énergie qui guérit. Alors, lui, il dit, pour canaliser ça, il faut se mettre en position de méditation, mais pas en position de lotus. Donc, tout simplement assis droit sur une chaise, le dos très droit, comme on le demande en méditation, avec les mains sur les cuisses, les paumes vers le haut, tout comme on le demande dans la plupart des techniques de méditation. Et puis, on peut écouter cette musique-là, ou on peut tout simplement penser à ce monsieur-là et puis faire la demande de guérison. Bon, moi, j'en suis pas là, j'en suis pas à suggérer à personne de faire des demandes de guérison. J'en suis plus à vous présenter quelque chose que j'ai expérimenté et qui m'apporte un grand bien-être et une grande paix intérieure. Alors, il s'agit de la vidéo YouTube là, que je vais mettre en lien sous ma vidéo. Donc, il faut quand même l'essayer avant de dire j'aime ou j'aime pas. Si ça ne vous intéresse pas, évidemment, vous passez à autre chose. J'ai sur la page, il y a la page de l'organisation de Bruno Groening, qui est le Cercle des Amis. Il y a un lien d'une personne qui s'en occupe au Québec, qui n'est plus la personne dont je vous ai parlé. Et puis, donc, c'est dans le 418, c'est dans la région de Québec, si ma mémoire est bonne. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, vous pourriez toujours aller sur la page, suivre le lien que je vais vous mettre et aller chercher de l'information supplémentaire. Donc, vous me direz comment ça se fait que tu connais ça depuis presque 10 ans et que tu n'en as jamais parlé. Bien, je vous dirais que dans les premiers temps où, suite à ma visite là, chez la dame, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, j'ai creusé parce que, évidemment, ça me semble un peu invraisemblable, quelqu'un qui fait des guérisons spontanées, puis que lui était très controversé aussi, que lui-même a été malade et il est mort d'une maladie, puis je pense qu'il y avait même un problème au niveau de son estomac. Donc, je trouvais ça un petit peu curieux, mais donc ça m'est comme un peu sorti de l'esprit avec les années et récemment, je ne sais pas pourquoi, je me suis levée un matin et je me suis souvenue de ça et je suis allée revoir les méditations. Et j'étais dans une période, la semaine dernière, beaucoup plus fatiguée et en manque d'énergie vitale un peu. Donc, je me suis dit, ben, je vais écouter cette musique-là pendant que je travaille ou le soir pendant que je relaxe, juste pour voir si ça a un effet. Et puis, évidemment, ça a eu, je dois vous dire que ça a eu un effet très, très positif sur mon système nerveux et puis sur ma vitalité. Donc, tant mieux si j'en ai retiré ça. Alors, voilà, longue histoire plus ou moins courte. Je vous mettrai tous les liens sous ma vidéo. Libre à vous d'aller explorer ça et d'aller essayer. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez toujours me les envoyer, soit me les poser sous la vidéo ou me les envoyer en privé pour ceux qui me connaissent. Et puis, évidemment, je n'ai pas toutes les réponses, mais je pourrais faire les recherches pour vous. J'essaie de recontacter la dame dont je vous ai parlé au tout début. Si jamais j'arrive à la trouver, je vais lui demander une entrevue. Peut-être qu'elle serait prête à en parler sur YouTube. Donc, ben voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite bonne découverte. À plus tard. Ciao!